Qu'avec cette simple caméra, je pouvais faire un vrai film diffusé un jour sur une chaîne française. Alors, ils m'ont fichu la paix. Je crois que mon film raconte avant tout le fonctionnement des médias américains et comment nous élisons nos présidents. C'est aussi une chronique sur la manière dont les journalistes utilisent les candidats et vice-versa. Il y a aussi cette relation de symbiose où chacun se nourrit de l'autre. Qu'est-ce que vous ferez pour moi si je vote pour vous? Un petit baiser sur la joue. Un baiser? Alors, pour qui êtes-vous? Vous resterez quand même gentil avec moi si je ne vote pas pour vous? Je n'en saurais rien. D'ailleurs, je ne vous en reparlerai plus jamais. J'ai envoyé une copie de mon film à la Maison Blanche et je n'ai vu le président qu'une seule fois depuis que j'ai quitté la profession. Il m'a dit « Félicitations pour votre film, nous l'adorons tous ». Alors je lui ai demandé « Mais vous l'avez vu ?» Il m'a répondu « Tous les gens qui l'ont vu le trouvent formidable ». Mais bon, je ne sais pas s'il l'a vraiment regardé. De toute façon, on ne saura jamais la vérité. Arrêtez de me filmer. Je vous assure, vous me donnez la migraine. Même si le film, en l'occurrence, est trop anecdotique, parce qu'encore une fois, ça fait un peu la famille Fenouillard en campagne, quoi. Donc, une fois qu'on a compris que machin s'ennuie, que l'autre grossit, qu'ils ont tous des cernes, que les sandwichs sont dégueulasses, que W aime le trash food, etc. Bon, on en a fait le tour. Mais c'est vrai que c'est la médiatisation, le rôle de l'image dans la politique. Mais enfin, ça, c'est pas une découverte, franchement. Mr. President-elect, that's it. Voilà, le doc a finalement été diffusé aux États-Unis sur HBO et il a cartonné. Merci Robert Ménard. À noter que Reporters sans frontières publie le 2 mai ce rapport, c'est le rapport 2003 sur la liberté de la presse dans le monde. Et le constat est accablant. Le 3 mai, c'est aussi la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'est-ce qui va se dérouler dans cette journée? Il y a des choses prévues particulières? Oui, absolument. On va rendre public les 42 prédateurs de la liberté de la presse avec leurs photos. On va montrer qui sont les ennemis de la liberté de la presse dans le monde. Et il y en a un certain nombre. Est-ce qu'il y a une George W. Bush? Non, il n'y est pas. Il n'a aucune raison d'y être. Bien, merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, pour finir ce Plus Clair spécial États-Unis, Jackass, une émission qui cartonne sur MTV et sur grand écran. Christian Desplaces s'est penché sur ce phénomène qui fait de la trash TV et se prête à des crash tests avec des expériences plus débiles les unes que les autres. Allons-y. Et le film est sorti en septembre dernier aux États-Unis, mais bonne nouvelle, il n'est pas du tout prévu qu'il débarque dans nos salles pour l'instant. Voilà, Plus Clair, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, 12h40. Merci, salut. Pactuti classe A, vous avez la voiture, pas les soucis. Une Mercedes classe A, l'assurance, l'entretien, l'assistance, tout est compris. Baldassareni par Hugo Boss distingue les hommes des grands garçons. Pas facile de vivre avec quelqu'un qui se tape tout ce qui bouge, vous savez. Là, c'est pas facile non plus. J'ai vraiment besoin de faire un break. Fais ton break tranquillement. Il faut que tu fasses un effort. C'est une erreur, j'ai cru que c'était la voiture d'un ami. Quel boulet. Embrassez qui vous voudrez, une comédie de Michel Blanc en VHS et DVD avec RTL. Achète 10 tonnes d'acier pour l'usine de Milan. Trop simple. Et après? Achète 300 blocs machines pour l'usine de Dublin pour jeudi. C'est fait. Trouve le meilleur prix pour des disques en titane à Singapour. Regarde, pendant qu'on parle, ils sont déjà 4 à lancer leur devis. Vous avez des ampoules? Combien de palettes? Pour l'import ou l'export? Non, juste une. Une? Je peux pas faire. Il sait pas faire. Les logiciels d'entreprise Microsoft vous connectent à vos partenaires. Les logiciels des entreprises agiles de Microsoft. Pourquoi couper vos fourches quand vous pouvez les arrêter? Nouvelle collection Pantene Pro V, soins réparateurs et protecteurs. Une formule hydratante qui renforce vos cheveux pour prévenir la formation des fourches. Nouvelle collection Pantene Pro V, soins réparateurs et protecteurs. Ne coupez pas vos fourches, arrêtez-les. Watching TV, remote control, for you and me. No more screen, watching TV, remote control, for you and me. No more screen, watching TV.
Nova Screen, Nova Screen, Nova Screen, Nova Screen. Sharp Aquos, l'image LCD qui va faire disparaître les télévisions. Fais voir. Alors, je vois une ville. Je vois une foule. Et dans cette foule, je vois un homme. C'est ta chance. Allez, prends-la. Chance de Chanel. Prenez-la. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Bonjour à tous, pour le week-end, nous vous avons préparé une sélection de DVD, un résumé des sorties de la semaine, une interview d'Abel Ferrara et une projection dans les paillettes avec la sélection cannoise 2003. Le mois d'avril n'est pas encore terminé, mais on sait déjà que les 2 DVD phares du mois de mai seront ceux de La Boum 1 et 2, ou La vie de Sophie Marceau en salopette rose. Mais le festival de Cannes approchant, il est bon de savoir également que le DVD de Bowling for Columbine sera disponible au mois de mai et celui du pianiste début juin. Le reste de l'actu DVD, ce sera en images. À l'instar du cinéma, le DVD est affaire de croyance. Un coup d'œil rapide au film labellisé Ciné-Rire suffit par exemple pour comprendre que le studio Canal n'y croit pas des masses. Compression approximative, images peu contrastées et absence totale de bonus. On trouvera pourtant, et c'est pour cette raison qu'on en parle, des nanars intéressants et plutôt drôles, tels que La Galette du Roi avec Villeray en arrière-petit-fils de Hamlet. Sauter, ne pas sauter, c'est la question. Et La Moutarde me monte au nez de Claude Zidi. Le studio Canal, en revanche, semble croire au succès de Corto Maltese de Pascal Morelli. Disque supplémentaire de bonus et packaging raffiné à l'appui. Disons à sa décharge que les aventures de l'homme à la boucle d'oreille n'ont pas souffert du transfert entre BD et dessin animé. Corto Maltese est tout simplement superbe. Le problème posé par Opération Funky est à peu près le même que pour la collection Ciné-Rire. Flop aux USA, cette parodie de la Blaxploitation n'est pas sortie en France. Il arrive donc directement à la case DVD, mais quasiment à poil, sans même une bande-annonce. Est-ce que tout ça a un rapport avec la qualité du film? Pas du tout. Opération Funky, Undercover Brother en version anglaise, vaut beaucoup mieux que l'indifférence mal polie à laquelle il a eu droit jusque-là. Croyance encore, la foi est au centre même de Signe, foi disparue pour le pasteur interprété par Mel Gibson et foi inébranlable du jeune metteur en scène M. Night Shyamalan qui aligne les succès comme en descend les bières un soir de Coupe d'Europe. Chose curieuse, le cadreur chargé du making-of a notamment filmé les réunions de préparation. On y apprend, entre autres choses, que les dates de tournage de Signe étaient tributaires de la pousse des champs de maïs. Agroalimentaire et rencontre du troisième type s'accordent-elles avec la foi? Signe répond définitivement oui. Toujours au mois de mai démarra le 14 le 56e Festival de Cannes. Steven Soderbergh, Palme d'Or en 89 pour Sexe, mensonge et vidéo, sera membre du jury aux côtés de Meg Ryan, Karine Viard, Jean Rochefort, Aishwarya Rai, l'héroïne de Devdas, Dani Stanovic, détenteur du prix cannois du meilleur scénario pour No Man's Land, Jiang Wen et Eri De Luca. Patrice Chéreau sera lui le président de ce jury 4 étoiles. Et voici tout de suite les nouveaux prétendants à la Palme d'Or.
La sélection officielle du 56e Festival de Cannes a été rendue publique hier par Gilles Jacob et son équipe lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant Cannes. Fini donc les rumeurs en tout genre. Cette année, 52 longs métrages seront projetés, dont 40 premières mondiales. 24 pays seront représentés, dont 13 en compétition à travers 20 films. Surprise, avec 5 longs métrages, soit un quart de la sélection, la France est mieux représentée que les États-Unis. Des habitués, André Téchiné avec Les Égarés, Claude Miller avec La Petite Lily. C'est à cause d'un petit ange comme ça qui adore croquer la pomme. Bertrand Blier avec Les Côtelettes ou encore Bertrand Bonello avec Tirésia. En face, un petit nouveau à Cannes, François Ozon, qui, déçu d'avoir loupé la compétition avec 8 femmes, doit être fier de présenter Swimming Pool. Ils sont 3 mais de qualité, les cinéastes américains. Mr. Eastwood nous fait l'honneur de sa présence avec Mystic River, ainsi que Gus Van Sant avec Éléphant et Vincent Gallo avec Brown Bunny. Les autres films en compétition nous viennent des 4 coins du monde. D'Asie, les Japonais Kiyoshi Kurosawa avec Hakaru Mirai et Naomi Kawase avec Chara, et un Chinois Lu Yi avec Purple Butterfly. Du Moyen-Orient, l'Iranienne Samira Makmalbaf avec À 5h de l'après-midi et le Turc Nuri Bilge Ceylan avec Uzak. D'outre-Atlantique, le Canadien Denis Sarkhan avec Les Invasions barbares et le Brésilien Hector Babenco avec 40 roues. En fin d'Europe, on retrouve des familiers du festival cannois, l'anglais Peter Greenaway et Mob Story, l'italien Pupi Avati et Le cœur est ailleurs, et le chilien Raúl Ruiz avec un film suisse Ce jour-là. Un favori pour la palme déjà obtenu en 2000 avec Dancer in the Dark, le danois Lars von Trier avec Dogville. D'ailleurs, cette bande-annonce vous est proposée en intégralité et exclusivité à la toute fin de cette émission. Toujours plus honoré pour conclure, le russe Alexandre Soukourov avec Père et Fils. Voici maintenant quelques films présentés en sélection officielle hors compétition. En avant-première mondiale, Matrix Reload sera certainement un des plus gros événements de cette édition, notamment grâce à son casting et à une montée des marches qui promet d'être prestigieuse. Le Temps des loups nous permettra de retrouver Michael Haneke, cinéaste déjà honoré en 2001. Malgré sa disparition cet hiver, le portugais Juan César Monteiro sera quand même présent grâce au film Va-et-vient. Après le succès de Shrek il y a 2 ans, les organisateurs ont à nouveau eu l'audace de sélectionner un film d'animation, français cette fois-ci, Les Triplettes de Belleville, réalisé par Sylvain Chomet. Un autre français très prometteur, Gilles Marchand, nous présentera Qui a tué Bambi. Regardons du côté des sections parallèles. Dans un certain regard, notons encore la présence de 2 Français déjà venus à Cannes. Arnaud Desplechin ouvrira cette section avec En jouant dans la compagnie des hommes, tandis que Solveig Hansbach présentera Stormy Weather. Pour sa 42e édition, la Semaine de la Critique, plus ancienne section parallèle du festival, continue de vouloir défricher de nouveaux territoires. 6 premiers longs métrages sur 7 films sélectionnés, dont Elle est des nôtres de la française Sigrid Alnoy. On y retrouve des acteurs confirmés comme Éric Caravaca ou Catherine Mouchet, mais aussi Daniel Secaldi, disparu il y a peu. Pour sa 35e édition, la quinzaine des réalisateurs présente 25 films de 19 pays différents, tous en avant-première mondiale. Mathieu Amalric pour La chose publique, Claire Doyon avec Les Lionceaux et Alain Guiraudy avec Pas de repos pour les braves font partie des 6 Français en compétition face à cette fois-ci un seul Américain. Parmi les cinéastes déjà reconnus, signalons l'anglais Roger Mitchell avec The Mother et le japonais Takashi Miike avec Gozu. En guise de dernier hommage, cette section s'ouvrira avec L'enfance nue de Maurice Pialat, car n'oublions pas que depuis 68, la quinzaine a toujours contribué à révéler des cinéastes de talent, comme entre autres Wim Wenders ou Martin Scorsese. Cette 56e édition du Festival du film de Cannes se déroulera du 14 au 25 mai. Le film de Gérard Krawczyk, produit par Luc Besson, Fanfan la Tulipe, l'inaugurera. Fanfan tout court devient Fanfan la Tulipe. Et Les Temps modernes, chef-d'œuvre de Charlie Chaplin, le clôturera pour notre plus grand plaisir. À l'occasion de la sortie du CD électronique cinéma qui compile les meilleurs morceaux électroniques de bande originale de films, a eu lieu à Paris un cinémix sur Pi de Darren Aronofsky. Sur le principe de la réinterprétation musicale des BO de films, Éric Neveu, compositeur qui a travaillé avec Patrice Chéreau, François Ozon ou bien Delphine Glaise, a donc mixé en direct sur l'œuvre étrange de Darren Aronofsky. Avis aux amateurs, une tournée sera prochainement organisée en France. Étrange exercice que de réinterpréter la bande sonore d'un film, œuvre aboutie et désirée comme telle par le cinéaste qui l'a réalisé, et d'autant plus lorsque le dit film comporte déjà dialogue et musique originale. Après un cinémix du Voleur de Bagdad lors d'un festival de Cannes, Éric Neveu s'attaque donc au Pi de Darren Aronofsky. Des classiques du cinéma muet à Lars von Trier, les cinémix sont avant tout un espace de liberté pour ses musiciens.
Ça rejoint le travail de composition de musique de film, finalement. Surtout dans un film comme ça, je tendance plutôt à raisonner en me disant que c'est la texture sonore du film, parce que la musique est très imbriquée, le travail des bruits d'ampli est assez fin et assez intéressant. La différence, c'est peut-être de s'amuser à voir ce que le réalisateur a fait avec les musiques existantes et la musique, parce qu'il y a de la musique originale, donc il n'y a pas que des musiques connues. J'ai voulu trouver la place de ce que je pouvais faire en m'insérant dans cette musique, quitte à jouer des choses en contrepoint de la musique. Quand je fais une musique originale pour un film, je regarde le film, je prends des notes, je fais des blocs de séquences, et à force de le regarder plusieurs fois, tu vois un petit peu la construction de séquences. Donc à partir de là, j'ai raisonné en apport musical par rapport à cette construction. C'est-à-dire que j'ai pas tout dévoilé tout de suite, j'ai essayé d'accompagner la progression, les tensions. C'est une expérience de l'instant. Donc je me suis amusé à faire revenir des choses, à créer des espèces de jalons par rapport à la narration, mais j'ai une grande liberté. C'est un événement, c'est comme un concert. La liberté d'un one-shot, quelque chose, d'un événement unique. Quelques pubs et on se retrouve en compagnie d'Abel Ferrara. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Le nouveau contrat auto-MAF et la tranquillité famille vous assurent avec vos proches aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre auto. Greetings, Lion. I am the genie of the lamp, and you get one wish. Wow, I wish Jamaica had Puma like them. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voir là avec vos enfants, je vous trouve très très belle. Ah bon? Bah, c'est pas mes enfants, c'est les enfants de ma sœur. Les trois? Bah oui. C'est parce que mercredi, c'est toujours... Ne me raconte pas ta vie, j'ai besoin de voir ta sœur. Elle est où ta sœur? Ça va pas. Attends, c'est vraiment important, il faut que je vois ta sœur. Mais qu'est-ce que tu veux? Pas besoin d'avoir des enfants pour conduire un Touran. Nouveau Volkswagen Touran. On repasse au rayon DVD pour vous signaler la sortie en DVD Zone 2 de la version la plus complète au monde du film d'Abel Ferrara Fear City, ou New York 2h du matin, avec Mélanie Griffiths et Tom Béranger. Une rétrospective est d'ailleurs consacrée à Abel Ferrara en ce moment à la Cinémathèque de Paris, ce qui nous a amené tout naturellement à le rencontrer afin d'en savoir un peu plus sur ses projets. S'inviter dans la suite d'Abel Ferrara pour interviewer l'enfant terrible du cinéma américain, c'est s'exposer à faire connaissance avec sa tribu et à abandonner l'idée d'une rencontre en tête-à-tête. Ambiance. My name is Melissa. I'm here from New York today. Friend of Abel. I'm Marcella Sand, I'm friends of Abel, came from New York together. A great restaurateur. This is Agnes of God, who's thankfully put the show on. Jean-Francois. He's from the Cinémathèque Français, who needs donations, I hear. Don't be shy. Our attorney who can practice in a 3 square mile area, and my producer, production designer, the man behind New Rose Hotel, that they said downstairs was Jean-François said it wasn't my masterpiece. Say that again on film, because it's so New Rose Hotel embarrassing. is his masterpiece, yes. It's my masterpiece. Personally, I prefer Bad Lieutenant. You like Bad Lieutenant? Yeah. I did so many bad things!
It has its moments. We're gonna remake it. Why? No. Really bad. Yeah, the really bad lieutenant. No, we're gonna do a series. The bad dentist. The bad, you know what I mean? Construction worker. Yeah, the bad baker. That's a good one. The bad baker. I'll never part from you and your loving. Be comfortable, you know? I can't be comfortable without a director. I need direction. So, okay. Sit over there. He did it. You see that? Sit over there. Yes, sir. On the double. Frankie, come on. What does it mean for you to have a tribute at the Cinémathèque Française? I feel like I'm dead. I feel like I died and I'm coming to my own funeral. No, it means that we get, you know, the films get put together in one place, so it proves that they actually exist, you know, because they lost a few of them. What did they lose? King of New York? No, we found it. They found King of New York in a bunker in Iraq. It was in Saddam's bunker, and he didn't want to give it up. But we traded him for a couple of, you know, air-to-earth missiles. I don't want to hurt you, but I will blow you away if I had to. You understand? Yes. Leave him alone, Frank. It's me and you. Me and you. You can't hide behind it forever. I don't need forever. You said once that life will be hell without movies. Life would be hell without a job, man. Life is hell without a job. I mean, it's the way, you know, the point is, this is the way how I support my family. Left a second for one, relay to first, it's a double play! You cocksucker, you fucking miserable fucking... Too many people who are lost, whether they die, whether they just spin off into the world, you know what I mean? It's now, you know, it's now and never. We want to get what is ours. Okay, creatively, financially, spiritually, whatever. When we see you on your shootings, it seems that cinema is for you a matter of life and death. It is a matter of life and death. You're gonna starve to death. This is my profession. What do you call it? You work in a post office, right? You have health benefits, you get a retirement plan, blah, blah. That isn't about where I'm at. You know what I mean? In the business I am, you drop dead, they just kick you to the side and keep going. Hello? Don't be shy, honey. Is it money? It was Steven Spielberg, but it's the wrong number. You say your lines, you say a couple, maybe you want to try it again, maybe you do it again, maybe you want to come over here, have a drink of water, relax, come back. Come over here, then you do it, then you walk. You know what I mean? Okay. Do everything, what are you talking about? Well, I don't know. I'm just asking you, so we're doing you it saw for what the I talk. just did, right? No. Come with me, Maddie. The more you make films, the more you seem to try to reach a certain truth. Because we get lied to so much. You fucking stand there and you want me to do every fucking thing? Where were you? Where the fuck were you? What Bad Lieutenant, the performance Keitel gives is beyond doubt. It's beyond the beyond, man. You know what I mean? There is not even a thought of anything but, you know, he's laying it all on the line. I mean, you know, you're working without a net, man. You said that you have been shocked by Bad Lieutenant the first time you see it. I was shocked? Yeah. I was shocked it was done. What kind of death are we talking about? Physical death only? There's a spiritual death also. And you gave me Claire. I asked you to throw the script away and give me something from you. Through Snake Eyes and Blackout, do you think you said everything you had to say about making cinema? I don't know. It's like John Ford making a Western, you know what I mean? Or like Oliver with the Vietnam movies. I mean, I think he could make, every film he could make could be a Vietnam movie. Every film we make could be about the process. Because it's so immediate, you know, and it's ever-changing. You okay here? Everybody, characters, our own lives. We're ready to go. Can you regard the gun? And then you let him have the line. Roll, please. I know the films that I said that's the kind of films I want to make. Salo, you know what I mean? Alphaville, 10 Seconds to Hell, Mean Streets. But like Godard says, you can't make films like the films that made you want to make films.
It seems that in your last movies, the screenplays are less important than before. Look at this lovely script. This is a new script. Look at this. In pink, that's the color motif. Go-Go Tales. Here, look at this. This is an actual, these are actual words on a page. Okay, they say there's no script. It goes up to page. Look at this. Here, look. The end. In this film, Walken plays the impresario, but he has this beautiful go-go club where the girls are all dancing naked, by the way. Naomi Campbell, Ozzy Argento. Just imagine this. I mean, my mind is boggling at the thought of it. We're here in search of partners. À l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée à la Cinémathèque, Abel Ferrara en aura donc profité pour chercher des fonds pour son nouveau projet. Tout ça vaut-il lire, un film sexy avec Naomi Campbell, Ozzy Argento et Christopher Walken, ça ne vous excite pas à l'avance? Nous si. Voici à présent de quoi vous aider à faire votre planning ciné du week-end. أي بالمسدس وقال للجندي ارمي الجندي هنضربه طلقتين خلصوا بمكان. J'étais surpris de constater à quel point les Irakiens sont soif de dire des choses. Ils s'étouffent. Parce que là-bas en Irak, on coupe la langue si on parle. J'ai trouvé que c'est cette courage. Vraiment, bon, j'ai salué ces gens-là. Ils me confiaient leur visage, ils me confiaient leurs paroles. Romain Duris, Melville Poupeau et Caroline Dusset sont à l'affiche de Shymkent Hotel. L'histoire d'Alex, un jeune homme qui tente de retrouver la mémoire, entouré d'un médecin neurologue et d'un responsable des services secrets français, au fin fond de l'Asie centrale. Mais Caroline, tu sais où tu nous emmènes? C'est vrai, pour l'instant, c'est plutôt cool. C'est un peu comme si on faisait du tourisme. Oui, voilà, du tourisme mental. On est assis, la musique Dolby, sur l'écran, partout autour de toi, les paysages vides. C'est à toi de les remplir. On s'est aimé. Elle et moi. Laura a été internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Vous comprenez? Une stripteaseuse change de vie pour suivre un homme fou amoureux d'elle, ça paraît idyllique, eh bien ça va tourner au cauchemar. A noter qu'Emmanuel Seigné a appris la langue des signes et qu'une copie du film sous-titré pour les sourds et malentendants circulera dans plusieurs salles. Prenez Wes Craven comme producteur et Robert Harmon, le réalisateur de l'inoubliable Hitcher, et vous êtes en droit d'attendre avec impatience la sortie de leur première collaboration. Un film d'horreur qui joue avec nos nerfs dans tous les sens du terme. Don't you think it's possible that something that scared us as kids has come back to collect us? Adapté d'un roman, lui-même inspiré d'une histoire vraie, Le Chemin de la Liberté retrace l'exode de 3 jeunes aborigènes qui partent à la recherche de leur mère à travers toute l'Australie. Alan Parker, réalisateur de talent puisqu'à l'origine de Midnight Express, Birdie ou encore Fame, revient cette année avec la vie de David Gale, avec un Kevin Spacey en condamné à mort et Kate Winslet en journaliste. Miss Bloom, I used to be this state's leading death penalty abolitionist, and now I'm on death row. Doesn't that strike you as a little odd? Any idea who they are? Après Ligne de vie, Pavel Longin s'intéresse une fois encore aux changements économiques et sociaux qui traversent son pays avec la chute du communisme. Un nouveau Russe relate l'histoire d'un ancien scientifique prêt à tout pour s'enrichir. Mama, ты кто такой? Я Платон. Я тоже Платон. Здорово. А где мама? Так, ты что здесь делаешь? Давай быстро спать. Et on termine avec notre coup de cœur de la semaine. Surtout ne manquez pas ce film. Moi j'adore ce titre, il y a quelque chose de poétique un peu étrange et en même temps c'est tellement... Enfin je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais il y a des périodes de la vie, notamment juste après l'adolescence, ouais, après l'adolescence, une espèce de... comme ça, où le corps prend le pouvoir un peu sur le reste. Où tout d'un coup, pas que par le désir, par plein de choses, le corps est souverain sur
sur l'intellect et la morale. Et... Ouais. C'est ce que c'est que la culpabilité? Non, ça on t'a pas appris ça évidemment. Parce que tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas que moi je suis en train de souffrir et que je suis toute seule dans cette chambre de merde. Je sais que vous avez tourné aussi en hôpital avec des vrais malades. Au début, moi, je trouvais ça un peu pas déplacé, quoi, mais je me sentais un peu mal de jouer devant des vraies personnes malades, quoi, mais... Tout d'un coup, c'est dérisoire, le cinéma est dérisoire. Moi, je me souviens d'une dame qui était arrivée et l'assistant lui disait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendre 1 minute pour prendre l'ascenseur, on termine un plan, et qui a dit, mais non, j'attends pas, mon mari meurt, je m'en fous de votre film, je prends l'ascenseur. Moi, j'ai parlé avec des gens qui s'occupent d'associations de jeunes cancéreux et ils parlent tous du film, ils ont tous envie de voir le film. Ça les touche beaucoup et ça leur donne de la force, je crois, qu'il y a un film qui parle de cette maladie-là. On se sent utile quand on fait un film qui parle de quelque chose de grave aussi. On se quitte avec une bande-annonce cannoise. Bon week-end et surtout bon film à lundi. There's no red light on. Hey, there's no red light on. I can't see any red light. I pressed it and there's no red light. Nobody was here. You know, when I arrived here, I had no idea why I came. I have been surprised, frustrated, many things. Man var nervös, alla var nervösa, Lasse var nervös. Man visste inte vart den skulle gå, man visste inte om allting bara skulle explodera och folk började åka härifrån. Excuse me, I'm having a confession. Will you close the door? I'm sorry, people are rude. Anyway, I promise you, Father, that I never do another picture with an insane director. What's his name? Funny name. Lars Van Trier. Bearing in mind, I feel like driving a railway spike through my head. This is the last day of Dogville. Dogville is gone. Dogville is over. It's really sad when you have to say goodbye to all these people that you've gotten to know in just a little way. And that's the end of a really sort of strange, quite beautiful experience. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire.